Salut! Alors aujourd'hui, une petite nouveauté, c'est une petite séance aujourd'hui d'automassage qui va vous permettre de récupérer après une grosse sortie de course par exemple. Une grosse sortie de course, beaucoup de chocs, des muscles qui ont travaillé à répétition longtemps, qui se sont contracturés, qui ont du mal à se détendre et surtout on a créé beaucoup de déchets dans les muscles qu'il faut éliminer. Donc là l'idée ça va être vraiment de déjà décontracter la fibre musculaire, les articulations également, recréer un petit peu une circulation à l'intérieur et éliminer toutes les toxines que l'on a pu produire pendant cet effort, qui vous permettra de récupérer beaucoup mieux et de pouvoir enchaîner une nouvelle séance beaucoup plus rapidement. Puis c'est un moment pour vous, vous pouvez vous concentrer sur vous et pendant ce temps-là, vous ne pensez pas à autre chose, c'est toujours la même histoire. Dès qu'on peut sortir un petit peu de son vagabondage de pensée, voilà, on en sort et l'automassage peut favoriser ça. Donc déjà, à chaque fois que vous faites un massage, vous pensez à chauffer vos mains. Voilà. Pendant que vous faites ça, je vais vous montrer dans quel sens on va aller. Donc on partira cuisse, dessus, extérieur pour venir à l'articulation genou, puis extérieur mollet, cheville, on passera sous le pied, on reviendra à l'intérieur, à nouveau genou, et on finira à l'intérieur de la cuisse et dans l'aine. Plusieurs façons, continuez à chauffer vos mains, ça doit vraiment créer de la chaleur qui va être après transmise à votre jambe. Donc on va tout de suite, on va préparer tout le temps la zone à masser par du frottement, après par des petites tapettes, ensuite on fera du vraiment palper ici avec les doigts et la paume de main, et on finira par de la pression plus précise avec le bout des doigts ou du pouce, je vous dirai à chaque zone. Quand on fait des grands mouvements, on fera 3 allers-retours, toujours dans le sens de la circulation. Et quand on fera du mouvement de pression ici plus précise, on fera un seul aller-retour. S'il y a une zone un petit peu douloureuse, vous prenez le temps de rester un petit peu, de vous caler sur votre respiration. Et en massant tranquillement, vous allez faire passer la douleur. On y va, vous avez les mains bien chaudes, on est parti. Vous frottez dessus de la cuisse extérieure. Hop, et on prépare pour tapette vers le bas. 1, 2 et 3. Après, vous venez palper ici vers le genou. Hop, vous faites votre troisième. Alors, on peut faire une jambe par une jambe ou les deux en même temps. C'est possible si on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, ici. Ok. Et on finit avec pression du pouce. Alors là, vous allez trouver, on a une zone où on vient entre deux groupes musculaires. Voilà, et on presse. Si j'ai une petite douleur, je reste un petit peu, je tourne un petit peu et je continue. Arrivé au genou, je le prépare. Je le chauffe aussi. Alors les articulations, c'est un petit peu particulier. On va venir prendre les doigts ici autour de la rotule et comme si on voulait la soulever. Voilà, vous jouez autour comme si vous vouliez soulever le rond rotulien ici, pour faire simple. Voilà, vous faites 3 allers-retours. Ensuite, on va venir jouer avec le pouce et vous allez venir dans cette rotule et vous allez être attentif, vous allez trouver des petites cavités, des petits creux. Quand vous en trouvez un, vous restez dessus et vous tournez dans un sens ou dans l'autre. Faites comme ça vous vient, prenez la rotation qui vous va. Hop, et je reviens. Et je fais le tour de ma rotule. Quelques pressions. Pareil, si c'est un petit peu douloureux, on dose. Petit à petit, la douleur va certainement s'estomper. Et je fais le tour. Ici, vous devez pouvoir trouver 5, 6, voire 7 petits creux. Voilà. Soyez à l'écoute un petit peu de ce que vous ressentez sous le pouce. Prenez le temps. Alors la position là, elle peut être fatigante pour certains. Donc si vous n'êtes pas bien, vous mettez contre un mur, dos à un mur. Et vous finissez le tour. Voilà. Avant de descendre sur le mollet, parce qu'on va continuer la circulation, vous allez venir ici, le long du tibia, et vous allez sentir un creux. Alors on dit généralement on est 3 doigts sous la rotule, ici vous allez sentir sur l'os un petit creux. Vous allez essayer de venir juste en dessous et masser. Alors ça c'est un point qui est important en Qigong, c'est les 1000 lieux
pareil que si on masse ce point tous les jours, ça nous permet de marcher une très très longue distance. Ça, c'était pour la symbolique. En tout cas, voilà, activez ce point, rotation, petit creux. Ok. Et on descend. Frotte, mollet extérieur. 3. Tapote. On prend une main. Faites comme vous le sentez. Ok, troisième. Et vous allez venir masser ici. Paume les doigts. Attention, il peut y avoir des zones douloureuses au milieu du mollet. Allez-y tranquillement. Et massez bien. L'extérieur, troisième. Extérieur. On finit le long du tibia, ici, avec le pouce. Alors, on n'appuie pas sur l'os, on appuie juste en dessous et on descend. Là aussi, petite zone douloureuse. Hop, vous restez, vous tournez un petit peu et vous continuez. Voilà. En même temps, derrière, vous pouvez appuyer un petit peu avec les autres doigts. Bien aussi au niveau de la cheville de faire un petit peu comme le genou, c'est-à-dire on chauffe les deux, puis on vient jouer autour avec des pressions du doigt, du pouce, vous tournez tout autour tranquillement, cherchez un petit peu les zones de creux douloureuses autour. Vous pouvez même venir masser un petit peu le tendon d'Achille ici. Avant de remonter, vous allez faire le tour du pied, extérieur-intérieur, extérieur-intérieur, extérieur-intérieur. Voilà. Imaginez, hein, vous avez le circuit qui descend, qui se charge de toutes les toxines et qui va remonter. Et là, on est en train de faire le tour en bas. Alors, un petit truc là qui est sympa aussi pour dynamiser le circuit énergétique entre le pied jusqu'à la main. Hop, c'est ici, vous frottez entre les deux pulpes du pied ici, en plein milieu, et vous faites chauffer avec le tranchant de la main. Voilà, vous allez avoir une belle sensation de chaleur et sous le pied et sur le tranchant. Vous maintenez un petit peu. Et on poursuit la remontée. Allez, on frotte à l'intérieur, vers le haut, on tapote. On masse. Ah, si je fais les deux côtés en même temps, je peux le faire aussi ici. Et pression, ici, toujours, le long de l'os, sans appuyer sur l'os, mais juste en dessous. Attention à ceux qui ont des périostites. Ça peut être très douloureux, donc vous dosez bien la pression. Et vous remontez jusqu'en haut. On revient sur le genou, vous allez frotter derrière. Si on est les deux en même temps, on peut le faire aussi ici. Et on va finir la remontée, la cuisse. Frotte, tape. Vous venez masser avec les doigts et la paume de main. Si on fait les deux, on est là, hein, vous avez bien compris. Troisième. Et vous finissez. Ici, pareil, vous trouvez entre deux vaisseaux musculaires. Vous allez trouver hein, la pression. Ça permet aussi hein, de découvrir son corps. Et vous finissez dans l'aine. Si vous voulez finir complètement la remontée, vous venez faire avec le tranchant, ici dans l'aine. Et vous frottez quelques secondes.
si vous faites une jambe après l'autre, quand vous avez terminé une jambe, prenez un petit moment pour vous, vous allongez et vous essayez de ressentir l'état dans lequel est votre jambe massée et l'état dans lequel est celle qui ne l'a pas été encore. Voilà, tout ça, ça reste dans notre logique hein, de s'accorder quelques moments pour soi de temps en temps. Et en plus là, ça permet vraiment d'éliminer les toxines. Ça ne peut vous faire que du bien. En ce moment, c'est pas du luxe. Allez.